Ok, gloire au Seigneur, vraiment, nous continuons le message. Comme l'apôtre Peter le dit souvent, eh ben, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, la parole de Dieu est vraiment l'instruction parfaite. En fait, Yoshua a marché, a marqué justement, vous voyez, sa vie par ces trois présents qu'il a reçus. Et l'or étant le symbole de la divinité, parce que l'or, justement, occupe une grande partie dans le Tanakh. Donc, c'est très important, les objets par rapport à l'or. Et vous allez voir dans la parole de Dieu, dans le livre de Esdras, un 4, vous voyez, on nous dit que non, on apporte à l'Éternel, vous voyez, le peuple justement d'honneur, vous voyez, à Elohim, eh ben, on apporte justement des objets précieux, des matériaux, des bétails, l'or, l'argent. Vous voyez, cela était destiné à Dieu. Et Esdras 7,15, on nous dit également que le roi apportèrent justement de l'or au Dieu d'Israël. Vous avez vu, eh bien, le premier présent que Yeshua va recevoir, eh bien, cela va marquer justement sa divinité, qu'il est Dieu. Et on nous dit aussi que on va lui donner la myrrhe. Waouh, la myrrhe, en fait, c'est vraiment un objet très fort. Alors, la myrrhe également parle aussi d'amour et de beauté. Waouh, le Père s'est encore glorifié. Alors, l'amour, Dieu est amour. 1 Jean 4, oui, tu nous dis. Gloire au Seigneur. Vous voyez, la beauté. Vous avez vu la beauté de l'évangile, la beauté de la parole que Paul détermine comme étant, voilà, l'intelligence infiniment variée de Dieu, l'évangile. Waouh! Le Père s'est encore glorifié. Alors, on nous dit que la myrrhe était employée, vous voyez, dans la composition de l'huile d'onction. Parce que même sous l'Ancienne Alliance, on appliquait justement la myrrhe, on l'appliquait justement dans tout ce qui était l'huile d'onction pour oindre justement le roi, les prophètes. Et Exode 30, 25 va nous donner justement, voilà, tous les, en fait, tout ce travail justement auquel le prêtre faisait. Waouh, c'est terrible quand même. La parole de Dieu, c'est vraiment la vraie instruction, mes frères, mes sœurs. Gloire au Seigneur. Alors, on nous dit que cette myrrhe, justement, qui était employée dans l'huile d'onction, eh bien, Yoshua, justement, on va lui donner la myrrhe pour montrer que, voilà, il est loin. Yes. Yoshua est loin, justement, pour l'œuvre. C'est lui le messager de la nouvelle alliance. C'est lui justement qui avait été annoncé sous l'ancienne alliance. Yoshua justement, il va marcher justement sur ces présents qu'il a reçus. Alors l'aspect, de notre aspect de la myrrhe, enfin dans la tradition juive, en fait la myrrhe symbolise à la fois la douceur par son parfum, vous voyez, et l'amertume par son saveur. Waouh, mais c'est quand même terrible. Ce qui fait en fait que c'est une métaphore de la complicité de l'existence humaine. Dans l'homme, justement, sur terre, eh bien, il vit avec il va coexister avec ces deux choses, la joie et la souffrance. Et Yeshua, en lui donnant la myrrhe, en fait, on annonce la souffrance de Yeshua. Et on va annoncer également que cet homme, voilà, c'est l'homme de Galilée, le Nazaréen, et bien Yeshua, il a fait tant de bien aux familles. Yeshua, il a fait tant de bien, justement, voilà, aux lépreux, il a purifié les lépreux, vous voyez, il a arrêté justement le sang de la femme qui coulait de sang, vous voyez, selon Marc 5, 22 là-bas, vous voyez, Yeshua justement, il a guéri, il a ressuscité les morts, notamment la fille de Jairus, vous voyez, Yeshua justement, il a ressuscité les morts, Yeshua, il a fait tant de bien aux familles, Yeshua, justement, il a nourri 5000 hommes, sans compter les hommes et les femmes. Vous voyez, Yeshua, il les a nourris de pain et de poisson. 5 pains seulement. 5 poissons. Yeshua, notre maître. Voilà le Dieu auquel nous adorons, bien-aimés. Et pour finir, on nous dit que cette myrrhe-là parle aussi de moments de souffrance. Eh bien, Yeshua, il va souffrir tellement que la souffrance de Yeshua était incomparable. Oh, il a été traité comme un animal. Oh, notre Dieu Yeshua. Et dans Jean 19, 1, on nous dit justement, il sera battu de verge. Et quand on le battait, on le frappait, on lui disait, devine qui t'a tapé. Dis qui t'a tapé. Quelle souffrance que Yeshua, notre maître, a subi. Et cela, c'était pour nous. Le Père s'est encore glorifié. Et le Père se glorifiera toujours. Que la gloire revienne à notre Dieu. Yeshua, notre maître. Je l'aime. Yeshua.